La thématique aujourd'hui, vous voyez bien mon écran, Pamela, Alexis, il n'y a pas de problème? Tout fonctionne bien. Fonctionne bien, excellent. La thématique aujourd'hui, la technologie influence-t-elle le bonheur et la productivité des employés? Donc, c'est un webinaire qui est une présentation de Fox, SIRH et d'Agendrix au niveau logiciel de gestion de temps et présence. Donc, vous allez en savoir un petit peu plus long tout à l'heure. Et on a avec nous une intervenante RH spécialisée en la présence de Pamela que je vais introduire dans quelques instants. Donc, effectivement, Alexis, tout d'abord, ben, Alexis est un expert technologique avec Agendrix depuis plus de 7 ans. A vu le produit Agendrix évoluer, a vu les demandes des clients évoluer aussi au fil du temps. Un passionné de tech, très dynamique. Donc, bienvenue, Alexis, content de t'avoir avec nous. Yes, merci beaucoup. Good. On a Pamela Bérubé. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, je pense qu'elle est très connue. Pamela, c'est une passionnée du domaine des RH, cofondatrice de GoRH, également fondatrice présidente de UniPAE. Experte conférencière au Québec. Donc, merci Pamela d'être avec nous aujourd'hui. Merci de l'invitation, c'est un plaisir. Super. Et moi-même, directeur des ventes chez Fox RH, passionné de technologie depuis une quinzaine d'années avec Fox depuis 3 ans. Ça va me faire plaisir de vous partager quelques conseils, meilleures pratiques également. Donc, au niveau de l'agenda aujourd'hui, ben, plusieurs sujets. Il commence à faire froid, il commence à faire noir, la grisaille, etc. Fait que ça va faire du bien de parler de bonheur avec Pamela. Fait que j'espère que tu vas pouvoir nous dynamiser, nous donner de l'énergie. On va parler de santé, mieux-être au travail. On va parler également de l'expérience employée. Enfin, on va parler de l'indice du bonheur et on va aller faire un parallèle, bien évidemment, avec le sujet d'aujourd'hui, qui est les technologies. Est-ce que ça peut avoir un impact sur le bonheur, également sur la productivité? Vous vous doutez qu'on est convaincu, mais on va essayer de vous le prouver. On va aller le démontrer, Alexis et moi. Et enfin, je souligne au caractère gras, intégration Fox et Agendrix. Parmi nous aujourd'hui, il y a beaucoup de clients d'Agendrix, beaucoup de clients de Fox. Il y a également des gens qui ne sont pas clients ni d'Agendrix ni de Fox, mais sachez qu'on est très fiers d'annoncer une nouvelle intégration entre nos solutions qui vous permet de bénéficier de deux leaders dans le marché, dans leurs champs respectifs et de vous éviter la duplication d'informations, la saisie manuelle. Donc, l'information là, transite maintenant très bien entre les systèmes. Ça va nous faire plaisir de vous donner quelques détails supplémentaires tout à l'heure. Donc, brièvement, pour ceux qui ne nous connaissent pas très bien, du côté de Folk, sachez aujourd'hui qu'on est présent partout au Canada. On a au-delà de 1200 clients. On a 125 000 dossiers employés sous gestion. Et notre mission, c'est d'aider les PME canadiennes à évoluer vers un département RH performant grâce à des solutions technologiques simples, intégrées et flexibles. Et Alexis, je te laisse présenter Agendrix. Yes, mais à Gendrix, on est basé à Sherbrooke. On offre un produit 100% québécois. Et notre mission, c'est de centrer la gestion sur l'humain en développant un logiciel qui simplifie notamment la vie des employés, mais aussi celle des gestionnaires dans la planification des horaires, mais aussi avec la gestion de la paye. Donc, j'aurai peut-être l'occasion tantôt de vous donner un petit glimpse là, de cet impact-là qu'on peut avoir. Tout à fait. Puis vous allez le voir, là, l'interface d'Agendrix, c'est très convivial, puis vraiment, c'est axé sur l'humain, c'est très bien dit en termes d'expérience utilisateur. Là, c'est vraiment génial. Pour la suite des choses, je vais laisser Pamela pour vous parler de GoRH brièvement et enchaîner sur le bonheur au travail. Merci. Donc, je prends la parole pour les prochaines minutes. Rapidement, GoRH, qui on est, firme généraliste là, au niveau des services conseils en ressources humaines, qui se divise en deux créneaux distincts, donc le recrutement et aussi les services spécialisés en RH, que ce soit de la rémunération globale, de l'impartition en entreprise, l'implantation de départements RH, marque employeur. Ce sont des éléments pour lesquels on intervient dans les entreprises du Québec. On a différents bureaux pour une équipe qui tourne autour de 140 salariés, là, plus ou moins, avec des champs d'expertise évidemment divers qui nous permettent d'avoir un clé en main pour l'entreprise, donc de pouvoir le suivre sur du long terme dans ces différents défis RH. Super. Donc, c'est moi qui ai le bonheur de vous parler du bonheur. Donc, intéressant de faire une petite mise en contexte par rapport à ce sujet-là. On l'a travaillé en équipe, puis vous
voulais voir qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant parce qu'avec le contexte actuel, on peut encore dire post-pandémie. C'est bientôt plus à la mode de dire ça, j'imagine, mais quand même, on sent qu'il y a une tendance qui a changé dans comment l'humain vient mesurer son niveau de bonheur et de plus en plus dans les entreprises, on tente à mettre des dispositions en place pour, oui, mesurer le niveau de bonheur, mais principalement aussi de mettre des éléments en place qui vont nous permettre d'accentuer, d'optimiser, puis aussi de bien comprendre qu'est-ce qui amène un niveau de bonheur à nos gens. Donc, dans les prochaines minutes, je vais vous parler, je vais vous amener quand même dans toutes sortes d'horizons qui peuvent nous amener à augmenter ce niveau de bonheur-là et le niveau de satisfaction là, de nos gens. D'abord, on va commencer avec une bonne vieille définition, rien de mieux que de commencer par ça. Évidemment, la définition du bonheur au travail, aujourd'hui, dans l'optique qui nous concerne, on est beaucoup dans la sphère professionnelle. Oui, effectivement, l'humain va avoir un niveau de bonheur dans cette sphère-là, donc avec différents niveaux de mesure qu'on va voir tout à l'heure. Mais de façon générale, on sent que les valeurs se sont repositionnées post-pandémie et on vient comprendre, ou en tout cas mieux comprendre que le bonheur vient aussi avec le sentiment positif ou les sentiments positifs qui sont ressentis chez son employeur, dans son équipe de travail. Puis le sentiment positif peut être lié à l'organisation, à son emploi, donc à ses rôles, à ses responsabilités comme salarié, puis aussi bien aux caractéristiques de ses tâches. Est-ce que j'ai l'impression que je fais du surplace? Est-ce que je stagne? Ou encore, j'ai l'impression que je grandis comme individu dans ma sphère professionnelle, évidemment, là, pour prendre ce thème-là aujourd'hui. On va penser dans les différentes études qu'il y a 3 critères au niveau du bonheur au travail. Et ces critères-là, vous allez vous reconnaître probablement à l'intérieur de ça parce que quand on s'arrête, qu'on y pense, c'est quand même assez simple, mais quand on veut faire l'exercice de bonifier nos façons de faire, c'est là où on sent que c'est un petit peu plus complexe. L'un des critères va être la mobilisation. Donc, c'est-à-dire comment on va se sentir impliqué comme individu de façon affective. Donc, comment je me sens mobilisée au niveau émotionnel. Est-ce que je sens que j'ai des liens de confiance? Est-ce que je sens que mes relations professionnelles ou mon affiliation sociale, elle est importante? Donc, je suis mobilisée par mon équipe. Je peux être aussi mobilisée au niveau cognitif. Donc, est-ce que je sens que je développe de l'expertise, des compétences? Et donc, ça va susciter évidemment un niveau de bonheur supplémentaire par rapport à ça. Puis, ça va m'amener à croire aussi que mon environnement de travail est sécuritaire. Donc, je ne suis pas à risque et je me développe dans mon entreprise. Deuxième critère, ça va être au niveau de la satisfaction professionnelle, donc qui a trait, entre autres, au salaire, finalement, aux avantages sociaux, que ce soit de la rémunération directe ou indirecte. Ça va être aussi relié à la satisfaction que j'ai par rapport à mon supérieur immédiat, entre autres. Tu sais, c'est pas rare qu'on entend quelqu'un qui dit ah, mon supérieur, j'ai pas une bonne entente avec, je pense que je vais chercher ailleurs, ou au contraire, j'ai mon gestionnaire qui a quitté, je l'aimais tellement, on dirait que ça perd de sens, je me retrouve plus dans mon équipe. Donc, le cas contraire aussi se peut. Et on va aussi regarder la satisfaction professionnelle par rapport à l'organisation et à mon environnement de travail, les outils avec lesquels je travaille ou qui sont mis à ma disposition, la qualité également de mon environnement, que ce soit des bureaux ergonomiques, mais aussi pour le besoin de ce midi, on va en parler beaucoup, la qualité des technologies utilisées. Est-ce que je sens que c'est archaïque, que je dois faire tous mes documents à la mitaine, j'ai des gros risques d'erreur, ça me génère une pression ou encore je sens que je suis bien appuyée au niveau de mon environnement technologique. Ce sont entre autres le volet qui va être en lien avec la satisfaction professionnelle. Donc, je fais de l'effort comme individu à faire du bon travail et en contrepartie, je m'attends à de la technologie, un environnement de travail et un salaire décent. Le troisième critère va être au niveau de l'engagement affectif au sein de l'organisation. Donc, à ce moment-là, ça va être vraiment le sentiment d'appartenance. Puis, ça va être la corrélation entre les valeurs d'un individu et celles de l'organisation. Donc, plus on se sent rejoint et interpellé par les valeurs de l'organisation, plus je suis sujet à avoir une bonne rétention et à vouloir m'impliquer sur du long terme chez cet employeur-là. Puis évidemment, je ne me sens pas croche en dedans parce que je sens que les décisions ne me ressemblent pas. Et au contraire, je sens que c'est sain, que ça répond à dans quel environnement je vais évoluer. Et donc, mon niveau de bonheur risque d'augmenter ou de se maintenir. Donc, là où on retrouve les 3 critères finalement du niveau de bonheur. C'est intéressant au niveau satisfaction professionnelle, le lien que tu as fait là, avec les technologies. D'ailleurs, c'est vrai qu'un
un candidat va poser la question sur le salaire, sur l'emplacement des bureaux, va vouloir des fois visiter les bureaux avant d'accepter une offre, mais il y a certainement des candidats qui pensent à poser la question sur les outils utilisés, là, mais ça doit être un peu moins fréquent. Donc c'est intéressant quand même. Ça Parce serait... que ben oui, puis Stéphane, tu sais, j'appuie ton commentaire parce que parfois on va faire des sondages climat-travail ou des interventions dans des équipes, puis parce que, bon, le propriétaire sent qu'il y a une démobilisation, puis des fois, les commentaires que j'entends, c'est moi, ça fait, tu sais, 1 an que je demande un ordinateur nouveau ou encore le système informatique qu'on utilise ou l'outil qu'on utilise, on n'a pas fait bien la mise à jour, donc des fois, là, mon outil plante 5 fois par jour. Puis c'est tellement banal des fois à venir corriger ou à venir des fois bonifier un outil ou ajouter un outil à ce qui existe déjà comme environnement technologique. Puis on vient vraiment de gagner la mise avec cette équipe de travail-là. Donc des fois, c'est juste d'aller à la source, de mieux comprendre c'est quoi les critères de bonheur. Des fois, on pense que c'est des grands critères, réalise ton rêve, là, alors que des fois, c'est une banalité qui vient vraiment changer le quotidien de nos gens. C'est juste d'enlever un petit peu de sable dans l'engrenage, comme on dit. Donc, Exactement. super intéressant. Donc, je te laisse poursuivre. Oui, donc évidemment, on va avoir une statistique qui est quand même assez répandue, qui est en mouvance quand même d'une année à l'autre, mais on retrouve toujours une proportion là, qui avoisine qu'un employé heureux on peut penser qu'il est une trentaine de pourcents de plus productif, excusez-moi, et 55% plus créatif que son collègue qui est plus stressé ou encore qui a pas des 3 indices justement qui ne se sent pas en corrélation positive avec les 3 indices qu'on a vus précédemment. Donc, c'est sûr que la loyauté de ces gens-là va également 9 fois plus supérieure. Puis on pense aussi qu'il va y avoir 6 fois moins d'absentéisme qu'une entreprise où il y a des salariés qui sont en régression au niveau de leur niveau de bonheur. Puis on sait aussi que lorsque le manager ou le gestionnaire tient compte du bien-être de ces gens, 60% de ces derniers avouent qu'ils sont plus motivés de demeurer dans l'équipe. Donc, des statistiques qui viennent vraiment appuyer le fait que c'est intéressant de suivre ces niveaux-là. Puis des fois, de façon bien basique, ça peut uniquement être en début de nos meetings hebdomadaires ou mensuels, ou des fois, on va faire des petits stand-up meetings le matin, de dire, hey, toi, sur 10, ouais, la gang sur 10, on est à combien notre niveau de bonheur? Des fois, c'est pas tellement grand-chose à faire, mais de minimalement ouvrir nos œillères et d'avoir une discussion franche et ouverte par rapport à ça, ça peut faire une belle différence. Oui, d'en être conscient, hein, c'est ça, d'essayer de se le rappeler couramment, puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation, parce que les stats que tu mentionnes là sont quand même assez percutantes. Hein, fait que c'est à ne pas négliger là, pour se démarquer des compétiteurs ou réussir dans son secteur. Mm. Bien, c'est sûr que Stéphane, dans un contexte actuel où on sait que bon, il y a quand même une rareté de main-d'œuvre qui, oui, s'améliore un petit peu parce qu'on voit le taux de chômage augmenter, mais qui, somme toute, est encore très criante au Québec. Quand on sait que la conjoncture économique est plus difficile, quand on voit ces statistiques-là, on se dit, hey, des fois, là, ça ne prend pas vraiment de baguette magique. Là. Ça peut prendre 2, 3 initiatives, puis on voit vraiment notre productivité augmenter pour la peine. Donc, je pense que c'est intéressant de pouvoir le considérer stratégiquement, du moins, quelques actions prioritaires, parfois pour 2025, ça peut être une bonne idée. On veut des employés heureux, puis c'est dommage plus le fun de travailler avec des collègues qui ont le sourire. Hein, Ben, on passe 75% de notre vie au travail, donc c'est encore mieux de le faire dans le plaisir. Effectivement. Donc, on voulait parler aussi de la santé, mieux-être au travail. Oui, effectivement, parce que, bon, ce qu'on sait aussi, c'est que, bon, plus un employé est heureux, plus généralement, on sait que le niveau de santé mentale ou même physique peut avoir un lien intéressant. On sait parfois qu'on va avoir des gens qui vont avoir des troubles musculo-squelettiques, par exemple, donc des douleurs chroniques qui vont se rendre jusqu'à de la détresse psychologique parce qu'une douleur peut être vraiment assommante là, au quotidien. Et on sait que, évidemment, quand on a des gens qui sont en trouble de santé mentale ou encore avec un haut niveau de stress, bien sûr que leur capacité de mesurer le niveau de bonheur n'est pas du tout la même que quelqu'un qui est quand même, bon, un corps-sain dans un esprit sain ou un esprit sain dans un corps-sain, là, mais on sait qu'on va avoir vraiment une vigilance à avoir au niveau de la mesure du bonheur. Donc, quand on parle de santé globale, c'est quand même un terme qui est assez répandu. Je trouvais important quand on vient quantifier ou on vient mesurer le niveau de bonheur, de comprendre qu'effectivement, il va y avoir l'individu, l'humain, donc qui est au centre de ce graphique-ci. On parle de sa spiritualité, de sa santé mentale et physique. Et là, on va retrouver aux abords là, de l'individu, donc toute la notion d'environnement, lieu de travail, et on va avoir toute la notion de vie personnelle. Et ça, c'est un tout.
Fait que parfois, il y a jadis, on dit, hey, moi, quand le salarié rentre au travail, il faut qu'il laisse ses problèmes de la maison au seuil de la porte. Mm. Malheureusement, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Donc, comment je peux mobiliser, comment je peux faire la différence pour mes gens et m'intéresser justement à comment ils vont. Ça peut être aussi banal, comme on disait tout à l'heure, de venir acheter une chaise ergonomique, de venir se procurer un outil ou une application qui va venir faciliter le travail, mais ça peut être aussi uniquement d'avoir un environnement où il y a des espaces de repos qui sont disponibles. Il peut y avoir des salles créatives aussi pour lesquelles on peut faire des réunions d'équipe et de laisser aller nos idées. Mais on va le voir tantôt, le travail hybride amène quand même une complexité à venir mesurer la santé globale. Puis évidemment, on va avoir toute la notion de vie personnelle qui peut miner parfois le bonheur et des fois, ça n'en remet pas uniquement sur les épaules de l'employeur, mais par exemple, un PAE pourrait être une initiative intéressante pour venir accompagner autant dans la vie personnelle que professionnelle l'individu ou les équipes de travail. C'est un peu le point qui me vient en tête, c'est que de limiter la responsabilité de l'employeur à un moment donné dans la vie personnelle, parce qu'on sait, là, avec le travail hybride, télétravail, il y a eu des responsabilités supplémentaires qui ont été transférées à l'employeur de s'assurer que tu sais, son employé est en sécurité, qu'il n'est pas victime de violence conjugale, etc. Fait que des fois, c'est pas évident, mais un PAE peut être une belle carte, en tout cas, dans la manche des employeurs. Oui, c'est un bel avenue pour pouvoir le faire. Puis on sait qu'avec la modernisation de la loi au niveau de la santé sécurité et la santé psychologique au travail, on a l'obligation depuis septembre dernier de venir mesurer les risques psychosociaux dans notre environnement. Puis peu importe si on n'est pas une entreprise de construction qui travaille avec des gros outils, une entreprise de services, entre autres, ou un commerce au détail peut être aussi assujetti à identifier des risques finalement psychosociaux. Ça peut être une clientèle, par exemple, agressive, ça peut être une pression au niveau du service après-vente, ça peut être, bon, que je suis en service conseil, donc j'ai régulièrement à me déplacer chez des clients, donc je prends la route souvent, mais aussi ça peut être des risques au niveau du stress de la charge de travail. Donc ça, la santé globale vient encore une fois dire que c'est des parties prenantes qui sont impliquées et donc c'est la responsabilité de pouvoir mettre des dispositions en place, que ce soit des outils technologiques ou encore un PAE ou une ergonomie de travail. Ça fait partie des réflexions qu'on doit avoir. Intéressant. Donc, l'expérience employée maintenant. Alors, quand on ramène le bonheur au travail, moi, j'aime beaucoup le schéma qui va suivre, Stéphane, parce que ça nous amène à configurer notre expérience employée d'une façon très macro, finalement, de dire, hey, moi, là, chez nous, qu'est-ce qui se passe? Puis, c'est quoi mes moments de vérité que j'ai avec mes gens et les points de contact que j'ai avec des candidats ou des salariés et comment je peux venir augmenter le niveau de bonheur, le niveau de satisfaction à chacun de ces points-là. Et donc, on va avoir ici, bon, toute l'attractivité, la marque employeur, comment on rayonne et qu'on s'adresse aussi à nos candidats qui viennent cogner à notre porte, mais on pense aussi à nos façons agiles de recruter quand on parle à des gens, quand on passe des entrevues, quand on fait des propositions d'emploi, quand on acquiert l'équipement justement informatique ou technologique pour différents postes ou des nouveaux postes qui voient le jour dans nos milieux de travail, comment j'accueille ces gens-là, comment je les forme, comment je rends simple leur vie en accueil, les demandes de congés, leur horaire, les agendas. Est-ce que c'est simple ou c'est super complexe? Puis les gens, dès le jour 1, ils ne s'y retrouvent pas, puis ils ont juste le goût de retourner chez leur ancien employeur parce que c'était plus simple. Donc, encore là, ici, ça vient vraiment stimuler le niveau de bonheur. Et ensuite, on a toute la notion qui va s'appeler soutien reconnaissance. Ça passe par la façon dont on va développer des compétences. Ça peut être par des LMS, entre autres, si on parle de technologie ici, de la formation en ligne, asynchrone ou synchrone. On va parler de nos évaluations dans vos plateformes. Vous avez des stratégies numériques pour pouvoir venir faciliter, rendre tout ça plus instantané puis pas lourd. Tu sais, on remonte de 10 ans, là, et on se souvient quand c'était l'époque des évaluations, des documents de 4 pages recto-verso, puis là, il fallait cocher des cases, puis après ça, ben, c'était comme malaisant de venir adresser des choses parce qu'on n'avait pas des fois les bons mots, c'était pas intuitif comme document. Maintenant, avec ce qui est proposé sur le marché, avec ce que vous allez montrer tout à l'heure, puis il y a des sections dédiées à ça, ça vient drôlement faciliter la donne dans ces aspects-là. Puis, qui dit qu'un bon feedback constructif fait tellement du bien, puis amène la personne à progresser, puis à être à un haut niveau de bonheur. Puis évidemment, on va avoir toute la section de départ où est-ce que, bon, évidemment, on peut avoir des rencontres de fait d'emploi pour mieux comprendre des fois le sable dans l'engrenage, pour reprendre ton exemple, qui aurait pu peut-être faire que l'employé reste. C'est une bonne pratique ici à aller regarder. Puis autour de ça, vous remarquez, il y a un beau pointillé qui est
en rose orangé, qui est la rémunération globale, qui pour moi vient comprendre toutes les initiatives pour venir bonifier ces moments de vérité-là, que ce soit nos conditions d'embauche, des fois des conditions après l'approbation, ou encore la façon dont on va venir accrocher la fiche je partais pour dire de paye, mais plutôt la feuille de temps avec les salaires, avec des fois les bonis, des primes, du surtemps. Donc, la rémunération globale va être aussi importante à venir prendre en compte pour faciliter puis rendre tout ça équitable et facile de compréhension pour nos gens. Oui, puis ça me fait penser, tu parlais du volet évaluation, mais je trouve que c'est l'exemple parfait parce que on le sait, l'évaluation de performance, en fait, la rétroaction en continu, c'est hyper important. On ne veut pas faire ça seulement qu'une fois par année. On veut le faire le plus souvent possible, une fois par mois, par exemple, minimalement une fois au trimestre. Mais souvent, on est rempli de bonnes intentions, mais on ne l'opérationnalise pas dans les entreprises parce que ça vient avec beaucoup de lourdeur administrative et ainsi de suite. C'est là que des fois, justement, les outils vont aider. Puis, on parlait d'accueil et intégration, de départ, formation. C'est tous des volets, justement, où on peut enlever un petit peu le côté difficile de la chose, là, puis rendre ça plus agréable. Donc, Effectivement. organisation du travail. Dans les dernières recherches, je voyais justement au dernier congrès CRHA, Sonia Lupien, qui amenait une nuance hyper importante au niveau du stress au travail. Ce qu'on remarque, c'est que le stress ne va pas nécessairement être associé à la quantité de travail qu'on va avoir à faire. Oui, ça fait partie prenante quand même de l'équation, mais ce n'est pas uniquement associé à la quantité ou au volume, mais plutôt à l'organisation du travail. Donc, c'est prouvé que la personne qui va être, on dit que minimalement, ou en tout cas dans certaines proportions, on peut être dérangé jusqu'à une quinzaine de fois et plus par jour. Et c'est le on and off ou off and on là, qui est difficile pour l'individu de toujours recommencer, revenir et de stagner finalement, puis de voir qu'à la fin de sa journée, sa liste de to-do n'a pas vraiment diminué, puis doit reconduire des priorités pour la journée suivante ou même la semaine suivante. C'est cette phase latente-là de non-évolution qui amène l'individu à être en vraiment un haut niveau de stress. Donc, tu sais, des fois, la différence, elle est mince, mais je trouve qu'elle est vraiment intéressante à comprendre, surtout dans le sujet d'aujourd'hui, au niveau du bonheur au travail. Donc, si par exemple, on constate qu'on n'a pas les outils dans l'ordonnancement que je vous montrais de l'expérience employée, les gens doivent prendre beaucoup plus de temps de vérification, de manipulation des données, qui semblent qu'ils font que ça à longueur de journée, puis qui ne sont pas capables de travailler, par exemple, sur leurs priorités réelles de leur poste ou pour des dossiers plus stratégiques ou qui feraient avancer l'entreprise. C'est là où on peut vraiment avoir une régression au niveau du bonheur et une augmentation au niveau du stress par le fait même. Donc, ce qu'on sait ici dans l'organisation du travail, c'est qu'au cours des dernières années, un certain nombre d'études ont démontré qu'il y a des interventions centrées sur l'organisation du travail. Donc, de comprendre comment je peux mieux organiser le travail pour entraîner des bienfaits importants, notamment en matière de réduction de l'absence au travail et des symptômes dépressifs ou encore l'augmentation du bien-être. C'est sûr que si tu te lèves le matin, tu ne files pas bien, bien, puis tu sais que tu vas refaire la même manipulation, puis tu vas faire un repeat sur des tâches qui auraient tellement été plus envisagées avec une application, c'est peut-être là aussi où on va augmenter le niveau de l'absentéisme ou même du roulement personnel. Puis la technologie, dans ce cas-là, peut avoir un effet pervers aussi. C'est un drôle de point que j'amène, mais dans le sens où, tu sais, je pense entre autres aux outils de communication interne dans une entreprise qui amènent justement, en plus des courriels, à être dérangés à de multiples fois dans la journée. Il y a une importance aussi pour les entreprises à conscientiser les employés, peut-être à mettre des politiques en place sur les meilleurs moments pour répondre à des courriels ou de clarifier les attentes par rapport à une réponse sur un outil de messagerie, par exemple. Donc, ça, est-ce que tu aurais des conseils à donner ou est-ce que tu vois justement ça dans ta pratique? Effectivement, tu sais, parfois on est chez des clients où ils ont tellement eu peur de ne pas être technologiques qu'ils ont tout acheté ce qu'il y avait sur le marché. Donc, ça l'amène d'autres défis parce qu'on doit prévoir de la formation, de la gestion du changement. Il y a des gens qui sont en fin de carrière,
carrière, qui ont clairement pas le goût de vivre ces défis-là, puis ils se disent, hey, moi, là, je mets la switch à off un an avant ma retraite, ça me tente pas de vivre tout ça. Il y en a d'autres qui ont uniquement implanté, puis se sont dit, croiser les doigts, puis se sont dit, tout va se faire toute seule. Donc, ça prend de l'accompagnement, ça prend de la formation, ça prend vraiment des suivis réguliers d'implantation, puis de bien faire l'analyse de nos besoins technologiques, c'est hyper important. Du moment où on a fait l'acquisition de nos technologies, que tout ça se parle, que c'est super intuitif, ben là, ça va nous demander un paramètre parce que les applications, bon, effectivement, tu l'as super bien dit, il va y avoir des notifications, ça va nous amener des fois à défocuser sur le travail réel. Donc, on doit paramétrer notamment les notifications et la déconnexion. Donc, le droit à la déconnexion, il y a certains pays quand même qui ont entériné des politiques obligatoires, c'est-à-dire de fermer les serveurs tôt le matin, les rouvrir plutôt à des heures décentes le matin, les fermer à 1 heure le soir. Puis, évidemment, de permettre quand la personne est en vacances, est réellement en vacances, et ainsi de suite, selon évidemment les rôles et responsabilités. Mais la déconnexion peut être ultra difficile si on est hyper connecté. Donc, encore là, c'est à l'entreprise, quand on acquiert de ces systèmes-là, c'est de dire c'est quoi le code de vie? Tu sais, qu'est-ce qu'on se donne comme code de vie pour bien les utiliser, puis que ça ne devienne pas justement l'envers de la médaille où c'est vraiment très, très intense, puis ça l'amène une surcharge. Donc, effectivement, c'est dans les bonnes pratiques que je pourrais dire ce midi rapidement. Donc, d'avoir, ben merci pour le partage. Fait que d'avoir la lucidité puis de prendre le temps de bien réfléchir à la mise en place de tout ça, effectivement. Et donc, ça nous amène à l'emploi hybride. Donc, tu sais, rapidement, on le sait que le volet hybride, ce n'est vraiment plus quelque chose. C'est des attentes qui sont très finalement répandues. Là. C'est en entrevue, on le voit, les gens déjà s'attendent à avoir une possibilité ou une flexibilité à ce niveau-là. Ce qui est correct, somme toute. On voit quand même qu'il y a des entreprises qui décident de rendre obligatoire quelques jours semaine, ce qui est correct aussi. Mais ça nous amène toujours dans notre sujet d'aujourd'hui au niveau du bonheur versus les technologies, ben, de tenir en compte certains points de vigilance dans le travail hybride et de se dire comment je ne peux pas échapper, moi, à ces niveaux de bonheur-là et comment je peux peut-être mieux mesurer ce que la technologie pourrait m'amener en contrepartie. Donc, on sait, entre autres, puis j'y vais vraiment rapidement, premier défi va être au niveau de l'affaiblissement du lien, la mobilisation du travail et tout. Donc, des bons canaux de communication en ligne et tout ça va devenir quand même une belle nécessité pour avoir un peu des couloirs virtuels, finalement, si on est en hybride. La difficulté à communiquer, donc oui, par courriel, mais après ça, il peut y avoir toutes sortes de façons de communiquer. Ce n'est pas facile de s'y retrouver. Qu'est-ce qu'on utilise quand c'est important, quand c'est urgent, quand c'est juste une petite question rapide, puis je ne te croise pas sur la machine à café, qu'est-ce que je fais? Donc, ça peut rendre difficile les niveaux de communication. Puis on le sait en ligne, des fois, les réunions, bon, des gens peuvent faire des choses en même temps. Ça amène quand même un niveau de difficulté. En trois, la gestion des conflits. Difficile de voir que des tensions entre des personnes, de venir intercepter des fois ce qui peut popper là, en termes de relations de travail. Donc, c'est un autre défi qu'on peut avoir ici. En quatre, la mobilité au niveau des planifications. Vous allez quand même beaucoup m'en parler tantôt, fait que je laisse ce point-là, mais effectivement que la planification va devenir vraiment un enjeu parce qu'on ne croise pas nos gens toujours, fait que de voir les disponibilités, les demandes et tout, ça devient complexe. La circulation de l'information qui rejoint un petit peu tout à l'heure, un petit peu au niveau des communications. Et évidemment, là, le suivi de la motivation, donc de voir un peu des fois le côté cyclique de la chose, c'est moins évident. Donc, d'avoir parfois de l'évaluation ou encore un petit sondage climat de travail en ligne, ça peut être vraiment intéressant aussi là, de l'envisager dans nos stratégies futures. Parlant de sondage, on va en lancer un petit sondage, un petit quiz aux gens qui sont avec nous. D'ailleurs, on parle de travail hybride. Là. Je ne serais pas surpris de savoir que 50% des gens qui sont avec nous ce midi sont probablement à leur domicile ou un peu comme toi à l'hôtel. Donc, c'est rendu une réalité. La question que j'ai pour vous maintenant, c'est, on va la lancer d'ailleurs. Donc, est-ce que vous voyez à l'écran la question, Pamela, Alexis? C'est bien. Yes, tout est là. Donc, parmi les choix de réponse, je vais enlever pour ne pas influencer. Parmi les choix de réponse ici-bas, quel est, selon votre expérience, le plus grand défi relié au travail hybride? Donc, on a mis l'affaiblissement de la cohésion d'équipe, la difficulté de communiquer, ça incluait aussi la circulation de l'information, la gestion des conflits à distance et le suivi de la motivation et de l'engagement. Donc, on accumule les réponses. On a à peu près 50% des participants là, qui ont répondu.
On attend encore quelques secondes, puis je vais vous partager les résultats. Donc, je vais fermer ça dans 5, 4, 3, 2, 1. Donc, en fait, au niveau des résultats, on a à 42 l'affaiblissement de la cohésion d'équipe, qui est quand même pas rien, Mm. et à 41 le suivi de la motivation et de l'engagement. Donc, ce sont les deux grandes sphères les plus importantes. Ensuite de ça, bien, il y avait la difficulté de communiquer, la gestion des conflits là, à 6 et 10 là, respectivement. Quand même. Hmm. Donc, comment qu'on augmente l'indice de bonheur maintenant? Ah, la question qui tue, puis après, je vous laisse la parole, messieurs. Donc, je vous ai mis quelques petites idées, évidemment, pour inspirer là, les gens qui sont avec nous. On a super de bel auditoire en plus ce midi. Donc, les facteurs essentiels, là, sans être exhaustif, on s'entend. On va avoir, comme je disais tout à l'heure, la nature des tâches à accomplir en lien avec l'expertise et les forces de l'individu. Ça va augmenter le niveau de bonheur. Donc, plus je sais que ce que j'ai à faire, puis ce que je suis imputable, répond à mes forces puis à mon expertise, plus je me sens en cohérence, puis je sens que j'ai de l'impact dans mon emploi. Donc, évidemment, ça m'amène bien, bien fière là, le soir quand j'arrive à la maison, puis je suis bien heureux au travail. Les possibilités d'avancement et de progression, encore ici, ça peut être de la progression au niveau verticale, donc d'obtenir des rôles supplémentaires en hiérarchie, mais ça peut être vraiment une progression qu'on va dire à l'horizontale, donc d'obtenir des responsabilités ou d'être attitré à des projets spécifiques qui vont venir m'aider à me développer, mais pas nécessairement au niveau de la hiérarchie. Ensuite, on va avoir l'accès à de la formation continue au développement des compétences. Donc, je le disais tout à l'heure, plus je me développe, plus je sens que j'ajoute des cordes à mon arc, plus je sens que je suis un professionnel ou une professionnelle complète qui a vraiment de valeur ajoutée dans son organisation. La relation avec la haute direction et les supérieurs immédiats, donc évidemment d'avoir une bonne écoute active, d'avoir une relation franche, honnête, équitable, éthique, l'affiliation sociale avec ses collègues, le salaire et les conditions de travail diverses, que ce soit les conditions directes ou indirectes. Je ne le répéterai pas ici parce qu'on a quand même donné des exemples tout à l'heure, là, mais ce n'est pas uniquement ici le salaire là, dont on parle. Ensuite, on va avoir la sécurité d'emploi et l'environnement de travail sain et efficace. Donc, sécurité d'emploi, ça peut être physiquement la sécurité, mais ça peut être est-ce que j'ai toujours peur de perdre mon emploi? Donc, par sécurité, on entend ça ici. Puis l'environnement de travail, ça peut être évidemment physique, mais ça peut être également dans la psychosociaux, donc les risques psychosociologiques et l'efficacité de mon environnement de travail. Ça peut être uniquement que moi, je travaille avec un collègue à chaque jour, mais il est à 3 étages plus haut, puis je dois descendre les étages. Mais ça peut être aussi l'efficacité avec mon environnement technologique que vous allez nous parler tout à l'heure. Les horaires de travail et la conciliation. Donc, on sait qu'aujourd'hui, il y a une personne sur deux qui quitterait son emploi dans les derniers sondages là, du CRHA parce que on n'est pas le retour à une vie plus équilibrée avec des valeurs qui vont entourer la famille, entre autres, et la conciliation. Si ça ne peut pas être répondu dans mon milieu de travail, je vais me re-questionner pour pouvoir peut-être changer d'emploi. Donc, horaire, flexibilité, vous allez en parler. Et le niveau d'autonomie d'implication. Donc, d'autonomie, c'est bien sûr que parfois, j'ai des clients qui me disent, ben là, moi, c'est des journaliers, des manœuvres, tu sais, je les implique, ils sont autonomes, mais tu sais, ben, hey, c'est de faire preuve de jugement, de leur demander des conseils dans leur métier, de leur demander leur idée par rapport à une problématique ou un défi que vous rencontrez. Ça, c'est de les aider à être autonomes, à s'impliquer à des petits niveaux dans l'organisation et de les impliquer. Donc, ça va drôlement augmenter le niveau de bonheur au travail. Donc, je vous ai mis une dizaine de points là, pour vous inspirer Ben, ce midi. c'est vraiment un super aide-mémoire ou une bonne checklist. À titre de professionnel RH, ça peut être intéressant, par exemple, d'aller exploser chacun de ces critères-là dans le cadre d'un sondage auprès des employés, de peut-être justement garder ça pas loin, puis une fois de temps en temps, de se questionner, y a-t-il des choses qu'on peut faire pour améliorer tel ou tel aspect? Mais je pense que c'est une super liste à garder. Fait que je vous invite à faire une capture d'écran. On va vous envoyer en passant l'enregistrement de la rencontre d'aujourd'hui. Donc, vous l'aurez là cet après-midi. Donc, les technologies RH, ben, tout d'abord, une statistique rapide, l'utilisation de technologies de pointe est également liée à l'activité d'innovation. En effet, là, plus de 4 entreprises sur 5 qui ont utilisé une technologie de pointe ont déclaré avoir introduit des innovations dans leur entreprise. Je pense que ce qui sous-tend ça, en fait, c'est qu'on introduit des technologies, quelles qu'elles soient, parce qu'il peut y avoir des technologies, exemple, au niveau opérationnel, dans le secteur manufacturier, avec la robotisation, etc.,
On parle d'automatiser des tâches qui peuvent être manuelles, répétitives, à basse valeur ajoutée, et on libère tout à coup ben, du temps qui peut être investi à des projets ayant plus de valeur ajoutée, des projets porteurs pour l'entreprise qui amènent justement de l'innovation dans différents domaines, hein, que ce soit de l'innovation au sein même de son département RH, en améliorant la marque employeur ou autre, là, par exemple. Au niveau des technologies RH, hein, parce que c'est ce qui est question aujourd'hui, évidemment, ben, je vous explique rapidement quelques acronymes si vous n'êtes pas familier. Ce qu'on voit à l'écran, on a ATS, donc pour Applicant Tracking System, donc un système de gestion de candidatures. C'est ce qui permet de recevoir les candidatures de différents sites d'emploi, qu'on pense à Indeed, Jobilico, Votre Page Carrière. Et ensuite de ça, ben, on a le SIRH en dessous, qui est le système d'information ressources humaines. Donc, il existe une panoplie de SIRH sur le marché. Fox, évidemment, en offre un. Il existe dans certains cas également des volets RH dans différents logiciels, que ce soit les ERP, système de temps et présence. On va dire, je vais vous dire en détail ce que comprend normalement un SIRH. Ce qui est important de retenir ici, c'est davantage les flèches oranges. Donc, c'est le transfert d'informations. Ce qu'on veut éviter dans une infrastructure numérique, c'est d'avoir une panoplie d'outils qui ne se parlent pas entre eux. Donc, on veut que l'information sur un candidat puisse être transférée dans l'outil RH et ensuite qu'elle puisse être cascadée dans d'autres outils comme votre système de paye, votre système de temps et présence et vos autres systèmes. Maintenant, SIRH et ou solutions spécialisées. Ce qu'on constate dans le marché québécois, canadien, on parle à des clients à tous les jours. Il y a encore beaucoup d'organisations qui, malheureusement, là, fonctionnent avec des processus manuels, des processus papier, des fichiers Excel pour essayer de pallier ce qu'on a vu tout à l'heure avec Pamela, justement, le cycle de vie de l'employé, hein, chacun des points de l'arrivée de l'employé à son départ, donc tous les points d'interaction entre l'employé et le département RH. Bon, on les voit un petit peu ici, justement. Donc, évaluation de performance, gestion du temps, accueil et intégration, et ainsi de suite. Donc, ce sont quelques-uns des modules qu'on va retrouver dans un SIRH. Il faut voir le SIRH comme étant une boîte à outils pour l'équipe RH qui va permettre de gérer à peu près tous les volets. C'est une solution généraliste, hein. Donc, quand on veut des solutions spécialisées, ben, il va exister dans le marché des solutions spécialisées pour à peu près chacun des points qu'on voit à l'écran. Donc, au niveau formation, certification, ben, on va retrouver des Learning Management Systems, justement. Accident de travail, on va avoir des solutions vraiment spécialisées en santé, sécurité. Même chose pour les sondages ou encore la gestion du temps. On va en parler tout à l'heure avec Agendrix, qui fait plus que ça, mais quand même qui a été connu historiquement à cause de la gestion du temps. Donc, au centre de tout ça, ben, on a l'employé, bien évidemment. Donc, on va aller faire un petit survol très rapide dans l'interface Fox pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Donc, ce que vous voyez à l'écran présentement, c'est l'environnement de Fox, c'est le SIRH de Fox. Ce que je vous montre présentement, ben, c'est la vue du gestionnaire. Donc, le gestionnaire est capable de voir en un coup d'œil différentes informations pour ne rien oublier, que ce soit les dates d'anniversaire, les arrivées, les départs, les congés. Va voir également les certificats à renouveler, donc tous ceux qui sont arrivés à expiration, ceux qui arrivent à expiration dans les 30 ou 90 prochains jours, une panoplie de demandes, donc que ce soit des demandes de compte de dépenses, par exemple, ou encore des demandes de réquisition de personnel, de formation, vous allez les retrouver ici. Et ensuite, les processus d'accueil et intégration. Donc, évidemment, on veut s'assurer que nos nouveaux employés soient bien outillés, bien reçus, qu'ils vivent une expérience A1 au niveau de l'accueil. Ben, à ce moment-là, un outil comme Fox va vous aider très certainement. Également, une vue en mode employé. Donc, en tant qu'employé, je suis en mesure de voir différents renseignements, que ce soit mes heures restantes de vacances, de congés de maladie, et ainsi de suite. Je vais être capable de voir les demandes que j'ai ouvertes et qui n'ont pas encore été autorisées par mon supérieur. Voilà. Ensuite de ça, bien, il y a possibilité de faire une panoplie de demandes. Donc, si je suis un gestionnaire de département, que je souhaite embaucher une nouvelle ressource, je peux faire une réquisition de personnel, je peux faire une demande de remboursement de compte de dépenses ou encore demande de formation, de participer à une formation.
Et on va retrouver différents éléments comme des KPI. On va retrouver également un organigramme, hein. Encore beaucoup d'entreprises produisent manuellement leur organigramme, le mettre à jour manuellement. L'historique de tous les changements qui ont été faits, donc changement de salaire au fil du temps, changement de rôle. Ben là, à ce moment-là, on a un endroit centralisé où on peut filtrer très facilement puis trouver cette information-là. On va retrouver également un volet de formation, certification, d'évaluation de performance. D'ailleurs, je vais aller m'y attarder dans quelques instants. Accident de travail, sondage de climat de travail, signature électronique et ainsi de suite. Allons-y justement sur l'évaluation de performance. On en parlait tout à l'heure, c'est important d'en faire régulièrement, pas juste une fois par année. Un outil comme Folks ou différents SRH qui incluent des modules d'évaluation de performance vont vous permettre de faire une évaluation de type 360, hein. Donc, une auto-évaluation, une évaluation du gestionnaire, des employés du gestionnaire et finalement une évaluation des pairs. Donc, on peut programmer autant d'évaluations qu'on souhaite. On peut déterminer les fréquences également. Et il y a une notion de haute personnalisation aussi. Donc, si je viens, par exemple, ici, vous montrer un exemple, on va accéder à une évaluation. Et vous voyez à l'écran qu'il y a possibilité de créer autant d'objectifs que vous voulez, différentes sections. Donc, c'est hautement personnalisable. Ensuite de ça, ben, on est capable d'aller suivre dans le temps qui performe bien, qui performe moins bien, qui sont nos stars finalement, qui sont ceux qui sont à risque. Donc, vous allez être capable de comparer des individus entre eux selon les évaluations, selon les années. Donc, pas besoin de faire ça manuellement. Donc, c'est vraiment aidant. On va revenir à nos moutons maintenant. Si je reviens juste ici. Des exemples concrets, hein. Mon but ici, c'est de faire le lien entre outils technologiques, productivité et bonheur au travail. Je vous donne deux exemples très, très brièvement. Accueil et intégration, la gestion manuelle des documents d'accueil entraîne une augmentation de la charge de travail dans 37 des cas. Donc, ici, c'est un exemple clé. Si on est capable d'améliorer son accueil et intégration avec un outil, on va gagner en efficacité, en productivité. Évaluation de performance, ben, il y a un lien avec le bonheur directement parce qu'on le voit ici, des organisations ayant des processus d'évaluation de performance en continu sont 39 plus efficaces pour attirer les meilleurs talents, mais également 44 pour les retenir. Donc, ce n'est pas évidemment le seul facteur qui contribue à ça, mais ça aide drôlement. Ça m'amène à vous poser deux questions quiz rapidement. La première, puis je suis vraiment curieux d'avoir votre input à ce niveau-là. Parmi les outils modules RH suivants, et en tenant compte de votre propre réalité, de ce que vous connaissez dans votre réalité d'entreprise, lequel pourrait avoir le plus d'impact positif sur la productivité de vos employés? Donc, ce qu'on a listé ici, c'est différents modules, outils. On a d'abord le Learning Management System, ensuite de ça, un outil de reconnaissance des employés. On pense ici aux cartes cadeaux, aux bonus, les sondages de mobilisation, les évaluations de performance, gestion du temps et des présences. Donc, exemple, Poinçon via une application mobile. Donc, on élimine les cartes de Poinçon, on rend ça vraiment convivial, géolocalisé, et ainsi de suite. Et finalement, gestion du processus d'accueil et intégration. Donc, je rappelle, parmi les outils modules, lesquels, selon vous, en fait, lequel, selon vous, va amener l'impact le plus positif sur la productivité des employés. Donc, j'attends encore un 5-6 secondes là, pour compléter les votes. On a à peu près le trois quarts du groupe là, qui a répondu. Et je vais vous partager ensuite de ça les résultats. Parfait. Donc, je vous montre ça à l'instant. Ce qu'on a ici, en fait, on a outils de reconnaissance des employés, hein, donc 32 on voit également gestion de processus accueil-intégration, qui est assez important, et évaluation de performance. Donc, LMS, gestion du temps, sondage de mobilisation, semblent être des éléments moins importants pour la productivité. Maintenant, je vous lance un autre sondage identique, mais cette fois, ça va être parmi justement les outils modules RH suivants, lequel pourrait avoir le plus d'impact positif sur le bonheur au travail. Donc, bonheur au travail de vos employés. Donc, les réponses risquent d'être peut-être différentes. Donc, je vous laisse quelques instants là, pour y répondre.
En attendant, on a des questions. Donc, on a une question de Richard. Est-ce qu'on peut avoir la présentation? Absolument. On va vous faire parvenir l'enregistrement cet après-midi. Donc, vous allez avoir également la présentation. Et est-ce que le système Focus est destiné à un type d'entreprise ou d'industrie précise? C'est une bonne question. Du côté de Focus, je vous dirais qu'on dessert principalement les entreprises entre 50 employés et 2000 employés. Là, c'est vraiment ce type de clients-là qu'on dessert. On est très présent dans la construction, le manufacturier, le domaine des services professionnels et les organisations sans but lucratif. On est présent dans d'autres industries, mais ce sont les principaux créneaux. Donc, tout à fait. Évidemment, on a des clients, des fois, de 10 employés à aller jusqu'à 50, sont un peu moins nombreux, mais il y a quand même des gains à faire. Donc, je termine le sondage, je vous partage les résultats. Donc, au niveau du bonheur au travail, ce qui semble vraiment sortir du lot, là, c'est les outils de reconnaissance. Effectivement, la reconnaissance est hyper important. Sondage de mobilisation, évaluation de performance ressortent. Puis après ça, ben, dans une moindre mesure, là, LMS et gestion du temps. Donc, merci pour votre participation, pour vos réponses. Il nous reste 15 minutes. On a bientôt complété. Il va y avoir le volet, évidemment, d'Agendrix. Donc, merci pour votre patience. On continue de vous amener de la valeur. Je termine avec ça, évidemment. C'est important pour moi de vous le verbaliser. C'est beau les outils. Encore faut-il que ce soit justifié, hein, qu'on ait un retour sur investissement. Donc, dans le cas de Fox, on a évalué le tout avec plusieurs clients là, il y a 2 ans et on a pris connaissance là, que finalement, pour une entreprise de 100 employés, généralement, on va arriver à aider l'entreprise à réduire de 10 son taux de roulement. Donc, si elle a un taux de roulement de 20 mais ça va être un 10 net. Donc, on parle d'un 2 en fait, un 10 sur le 20. Et en termes d'économie de temps, c'est plus de 800 heures qui vont être économisées aux professionnels RH aux employés également pour travailler sur autre chose. Donc, c'est quand même pas rien. On parle en termes monétaires d'au-delà de 60 000 d'économie. Bref, le mot d'ordre ici, c'est que ça se rentabilise très vite. Il suffit d'un peu de leadership et de mettre en place là, les bons processus pour y arriver. Donc, maintenant, ben, Alexis, je te cède la parole du côté d'Agendrix. All right, parfait. Écoute, je comptais faire une démo, mais je pense pas que je vais pouvoir partager mon écran, mon partage de mon côté désactivé. Fait que si tu peux peut-être arranger ça, Stéphane, je sais pas ce qu'il Oui, faut faire de absolument. ton Ben, ce que côté. je vais faire, je vais te mettre host. Donc, tu vas être capable de le faire C'est sans. vidéo. Alors, je vais commencer avec la première slide, puis en même temps, je vous remercie pour votre participation d'aujourd'hui, hein. J'espère que le contenu qui est livré aujourd'hui est à la hauteur de vos attentes. Fait que je commence déjà par positionner l'entreprise Agendrix pour ceux qui la connaissent pas. Agendrix, c'est un produit 100% québécois basé à Sherbrooke. Maintenant, on est sur notre 9e année. Là. Ça a été fondé en 2015. On dessert plus de 200 000 utilisateurs en date d'aujourd'hui, répartis dans 12 000 à 13 000 milieux de travail. Donc, c'est une solution qui a été prouvée, qui est même super reconnue. Si vous allez sur les marchés d'applications comme le Google Play Store ou l'App Store, vous allez constater qu'on a une belle renommée. Donc, des moyennes de 4,7 sur 5, autant sur les deux marchés. Près de 45 000 avis là, qui ont été laissés par des gestionnaires et des employés. Donc, voilà, on est fiers là, de pouvoir offrir un produit là, qui va permettre d'optimiser la gestion des employés tout en gardant là, le contact humain en entreprise. 45 000 avis, c'est beaucoup d'avis. Hein. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de vos employés, vos usagers pas de vos employés, mais de vos usagers là, plutôt, qui votent, ce qui est bon signe. Hein. Ça veut dire qu'ils Oui, oui, répondent. oui. On a une campagne automatisée là, qui va inviter les utilisateurs à venir donner leur avis. Puis ça nous donne aussi une bonne façon d'avoir un rétroactif des utilisateurs eux-mêmes et de faire évoluer le produit, là, bien évidemment. Chapeau. Donc, on va parler de bénéfices. J'ai une liste d'exemples que je peux vous citer, hein, toujours en corrélation avec le sujet d'aujourd'hui, la productivité, le bonheur des employés. Donc, ici, on a quelques exemples, mais je vais vous en citer aussi en même temps. Après ça, je vais aller vous donner un bon aperçu de l'outil en tant que tel. Donc, l'impact qu'on a directement, il se divise en deux parce que l'application est utilisée autant du côté des gestionnaires que du côté des employés. Donc, côté gestionnaire, c'est sûr que le fait de quitter la gestion papier, la gestion décentralisée va avoir un impact direct sur la productivité des gestionnaires. Donc, on peut penser à des situations classiques là, où est-ce que les gens utilisent un chiffrier Excel pour faire un horaire, même de le faire papier, là, crayon.
d'utiliser texto, courriel, Facebook, WhatsApp, donc d'avoir plein de canaux de communication pour aller chercher les demandes de congés, les disponibilités. Alors, ça devient facile de perdre du temps, d'oublier, de faire des erreurs là, en cours de chemin. Fait que l'impact qu'on a auprès des gestionnaires, c'est d'accéder à l'information rapidement, de centraliser l'info et de l'afficher là, vraiment dans la face des gestionnaires, là, si je peux m'exprimer ici. Après ça, côté communication, vous pouvez le voir ici à droite, là, on a sondé nos gestionnaires au courant de l'expérience Agendrix. Donc, c'est près de 80% des gestionnaires qui disent avoir amélioré leur communication grâce à notre outil. On va conférer des outils de communication qui sont, je me répète, centralisés et qui peuvent assurer un contact quotidien avec l'équipe. Après ça, en termes d'automatisation, qui dit automatisation dit gain opérationnel, dit productivité. Donc, quand on a des horaires qui sont planifiés et que les employés on punch, donc on assure une gestion de temps en même temps, ben, les heures qui sont pointées vont toujours être comparées à un horaire. Donc là, il y a des automatisations qu'on met en place pour notamment notifier les employés, qui ont un impact direct sur la diminution des absences et des retards. On peut notifier les gestionnaires également s'il y a des gens qui sont absents ou en retard. Donc, les gestionnaires peuvent prendre action plus rapidement sur le terrain en étant au courant. Après ça, en termes d'intégration, donc, vous le savez, on a une nouvelle intégration avec Fox là, qui incessamment là, va être live. Mais à Agendrix, on a aussi des intégrations avec des partenaires de paye. Donc, qui fait une paye manuelle à faire une retranscription, ben, va perdre forcément du temps. Donc là, nous, ce qu'on permet de faire, c'est que les entreprises poussent les données approuvées vers leur logiciel de paye pour diminuer considérablement le temps du traitement de paye. Avoir un outil comme celui d'Agendrix va évidemment aussi réduire les maux de tête. T'sais, quand on gère un horaire à la mitaine, c'est facile de faire des erreurs, comme je disais. Donc, le fait d'avoir un outil intuitif, d'avoir un outil simple, va faire en sorte que les gestionnaires vont se dégager du temps sur une tâche à faible valeur ajoutée et vont pouvoir consacrer ce temps-là sur des projets, sur un accompagnement auprès des employés, être plus présent au plancher, au niveau des clients. Donc, ça, c'est des exemples parmi tant d'autres. Donc, voilà, côté gestionnaire, l'impact qu'on a aussi, c'est sur la marque employeur. Donc, le fait de se doter d'outils technologiques comme celui d'Agendrix, par exemple, ben, nous, on l'a constaté, là, on a beaucoup d'employés utilisateurs qui ont deux travails distincts et les deux utilisent Agendrix. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que souvent, des employés qui quittent une entreprise et qui s'en vont ailleurs, dès qu'ils vont savoir qu'Agendrix est en place, on va tout de suite voir le sourire de l'employé apparaître. Donc, c'est toujours bon de cultiver la marque employeur en se dotant d'outils qui vont nous distinguer là, de la compétition. Maintenant, pour le côté employé, ben, on a un net impact aussi. Hein. Notre objectif, c'est de rendre l'info disponible à vos employés rapidement, de les rendre plus autonomes, plus responsables en lien avec les informations qu'ils doivent consulter. Alors, bien sûr, les gens vont pouvoir consulter leurs horaires, leurs feuilles de temps, peuvent transmettre rapidement les demandes de congés ou de disponibilité. Donc, vous voyez ici là, avec l'interface. Au niveau de la productivité, plus en lien avec les tâches, on a même une nouvelle fonctionnalité qui permet à l'employé de savoir quelles tâches il doit accomplir au niveau de son quart de travail là, de la journée. Il peut aller les compléter là, via l'interface. Donc, tout ça peut apporter aussi le sentiment d'accomplissement auprès de l'individu. Donc, voilà pour des exemples là, concrets entre le volet gestionnaire et employé. Par curiosité, Alexis, donc un gestionnaire, là, à la dernière minute, peut aller ajouter une tâche, par exemple, nettoyer la machine à café ou vider le lave-vaisselle. Oui, exact. Okay. Dans l'interface, j'ai un exemple ici où est-ce que j'ai donné des tâches à un individu. Je pourrais aller modifier cette liste-là pour des tâches là, ultérieures, pour des quarts de travail ultérieurs. Donc, vraiment, tout est personnalisable au niveau de l'affectation de tâches là, pour un employé. Magnifique. Donc, ici, vous avez un aperçu dans l'interface web, côté gestionnaire. Donc, si on compare ça à un fichier Excel, alors c'est sûr qu'en termes de structure, il va y avoir des similitudes avec la structure de semaine, l'affichage des employés. Là où est-ce qu'on fait sauver du temps, c'est au niveau des automatisations. Par exemple, les horaires fixes. On peut cliquer et ajouter des récurrences dans les quarts de travail pour aller les répéter dans le temps. Donc, ça, on le rencontre chez pas mal tous nos clients où est-ce que l'employé travaille du lundi au vendredi. Ben là, on ne se casse pas la tête, on va aller miser sur la récurrence pour distribuer l'horaire le plus rapidement. On peut copier des semaines vers des semaines futures pour sauver des étapes. Vous voyez ici, semaine source vers une semaine de destination.
C'est facile de repartir d'un squelette, faire des modifications en fonction des congés ou des disponibilités des employés. Un des trucs qui est super apprécié côté gestionnaire, c'est les statuts de lecture. Vous savez que l'employé a bien consulté son horaire. Donc, tout ça est fait automatiquement. L'employé ouvre son application, consulte l'info et hop, on va avoir un bon aperçu là, où on va être sûr finalement que les employés ne vont pas nous sortir la bonne vieille excuse de Ah, je ne savais pas, j'ai pas vu le changement là, que tu as fait dans Excel. Rapidement, les outils de communication, je vous en ai parlé tantôt, on dispose d'un Messenger pour facilement contacter les gens, mais aussi d'un babillard numérique, très souvent utilisé pour publier des politiques internes, faire des rappels, promouvoir des promotions là, en entreprise, là, si vous êtes dans le secteur de la restauration, par exemple. Donc, c'est facile d'aller communiquer des choses aux employés. Centralisation des demandes, congés, disponibilité, remplacement. Donc, ça, on mise beaucoup sur l'autonomie des employés. Ils peuvent mettre l'épaule à la roue, transmettre des demandes à leur gestionnaire. Il y a toujours une approbation ou un refus qui va être fait pour n'importe quel type de demande. Finalement, ben, module des présences, tout ce qui est pointage, contrôle réel là, des heures travaillées, c'est vraiment un plus. Les heures planifiées servent de référence. On approuve automatiquement les feuilles de temps des employés, ce qui soulage beaucoup les gestionnaires. Ils vont mettre leur énergie sur les anomalies, sur les gens qui ont oublié de pointer ou qui n'auraient pas respecté les heures planifiées. Donc, tout ça est vraiment présenté de façon simple. Puis après ça, les gestionnaires, une fois qu'ils ont terminé de faire l'approbation de leur feuille de temps, la personne à la comptabilité, à la paye, va pouvoir exporter le tout vers des partenaires de paye comme Maîtrise Desjardins, comme etc. On a une bonne douzaine de partenaires avec qui on fait une transmission de données là, quasi instantanée. On parle de Donc, maîtrise employardée pour les clients qui sont ici aujourd'hui. C'est certain que c'est un des incontournables dans le cadre de l'intégration Agendrix, Fox. Sachez que autant Agendrix que Fox est intégré avec Maîtrise et employardée. Donc, on a vraiment, pour reprendre l'expression des employés de Fox, le trio Big Mac, hein, donc, qui permet à tout ça de bien se parler puis de bénéficier d'un système finalement qui est pratiquement un ERP, mais à moindre frais en ayant des solutions très spécialisées dans leur domaine. Donc, voilà. absolument. C'est important qu'il y ait une synergie à travers les différents systèmes là, pour éviter, comme Stéphane le disait, là, la double saisie en permanence. Je termine avec voyons, une étude de cas. Si le cœur vous en dit, hein, on a un site web sur lequel vous allez retrouver une bonne trentaine de témoignages. On a choisi celui du Rona Vimont, qui est un client de longue date. Donc, avant implantation d'Agendrix, il pouvait passer jusqu'à 5 heures à gérer un horaire, gérer les changements, les remplacements, communiquer avec les employés. Alors, on a eu un impact net auprès de leurs opérations. Ils ont diminué la gestion des employés à 30 minutes par semaine, là, à peu près. Donc, c'est quand même très considérable là, comme impact pour une équipe d'une quarantaine là, de personnes, grosso modo. Donc voilà, si vous cherchez des exemples pour comparer un petit peu avec votre réalité, on dessert plein d'industries. Vous allez trouver d'autres témoignages en ligne. Donc, pour ma partie, ça fait pas mal le tour. Si vous voulez en apprendre plus sur l'outil d'Agendrix, vous avez mon point de contact ici. Vous pouvez me rejoindre de diverses façons. Vous pouvez booker une démonstration aussi pour qu'on prenne plus de temps à explorer le produit. Et comme vous avez participé à notre webinaire d'aujourd'hui, bien, ça nous fait plaisir de vous offrir un 2 mois d'essai gratuit là, dans l'éventualité où est-ce qu'on se rencontre ultérieurement. Donc, Magnifique. merci beaucoup Merci. pour votre participation, tout le monde. Merci Alexis. On va clore justement sur ça. En fait, vous avez dans le chat les coordonnées d'Alexis, les coordonnées de Fox, les coordonnées de Pamela. Je vous remercie énormément d'avoir pris du temps ce midi pour être avec nous. Et voilà, effectivement, intégration. Donc, on en a parlé beaucoup aujourd'hui. Fait que merci Pamela pour ta présence aujourd'hui, pour les bons partages. Merci les gars de m'avoir invité. Puis écoute, mon LinkedIn actuellement fait du feu. Fait qu'ajoutez-moi si vous avez des questions. Si vous avez des questions des fois plus pointues, ça va toujours me faire plaisir d'être présente dans votre écosystème. Donc, bonne fin de journée tout le monde. Parfait. Merci Merci Alexis. beaucoup. À Bonne fin de bientôt. journée à tous. Est-ce que tu me redonnerais le contrôle, s'il te plaît? Le voici. Ça devrait être bon. Parfait. Super. Et t'as arrêté l'enregistrement? Pas encore. Non, OK. Donc, Non, je n'ai pas touché à ça.